Dans ce travail, tu vas découvrir quelle est l'influence du climat sur la répartition du moustique tigre. Écoute bien cette présentation pour compléter ton QCM. Sers-toi également des documents distribués par ton professeur pour répondre aux différentes questions. Aedes albopictus est appelé moustique tigre à cause de sa silhouette noire et de ses rayures blanches sur l'abdomen et les pattes. Le moustique tigre est avant tout source de nuisances. La femelle pique le jour et au crépuscule. Sa piqûre est en plus douloureuse. Certains d'entre eux peuvent transmettre le virus de la dengue, le virus du chikungunya et le virus du Zika, responsables de maladies infectieuses de même nom. Les moustiques se nourrissent de nectar des fleurs. Ils butinent comme les abeilles. Les moustiques femelles doivent trouver en plus des protéines nécessaires à la fabrication de leurs œufs. Ces protéines sont contenues dans le sang prélevé lors d'une piqûre. La transmission du virus à l'être humain se fait par l'injection dans le sang de la salive infectée d'un moustique porteur du virus. Plus la température du milieu de vie augmente, plus la quantité de virus dans la salive du moustique est importante. Le moustique tigre se déplace très peu et reste la plupart du temps dans un rayon de 150 mètres. Le moustique tigre est originaire d'Asie du Sud-Est. Son expansion est favorisée par le développement des échanges internationaux et en particulier par le commerce de pneus usagés, qui est le mode de dissémination principal de cette espèce à travers le monde. Ce commerce est d'ailleurs très actif entre l'Asie, les États-Unis et l'Europe. Autre mode de dispersion de l'espèce sur de courtes distances, le transport passif, par véhicule terrestre, auto, bus, train, des moyens aériens, les avions de ligne par exemple, ou encore par voie maritime avec les cargos. Les femelles moustiques pondent leurs œufs dans des eaux stagnantes, même propres que l'on trouve sur nos balcons et nos jardins, vases, soucoupes, gouttières mal vidées ou tout autre objet susceptible de retenir de l'eau. Les larves peuvent même se développer dans un bouchon de bouteille rempli d'eau, mais aussi dans des volumes plus importants comme les récupérateurs d'eau de pluie ou encore les piscines. Les œufs pondus par les femelles peuvent résister plusieurs mois au froid et à l'assèchement et éclore lorsque les conditions climatiques sont à nouveau favorables, chaleur et luminosité. Plus il fait chaud, plus le développement des œufs est rapide. La présentation est maintenant terminée, à toi de jouer.